Europe 1. Le grand direct de la santé, nous testons le pain de mie aujourd'hui. Jean-Marc. Effectivement, on teste le pain de mie. Alors on va commencer tout de suite, Dr Cohen. On va tester ce pain-là. Alors c'est la boulangère. Ça s'appelle Tostiline complet, 0% de matière grasse ajoutée, 0% de sucre ajouté. C'est ce qui est écrit dessus. Donc Tostiline, je suppose que c'est light. Oui, voilà, c'est J'ai raison dans la catégorie des pains de mie, il se présente comme un produit light. Il a 234 calories pour 100 grammes. En général, le pain baguette, c'est 250 calories pour 100 grammes. Et là, vous allez voir celui-là à 234 calories pour 100 grammes. La plupart d'entre eux sont entre 250 et 270, avec une pointe pour l'un d'entre eux à 323 calories. Donc effectivement, il est un petit peu moins calorique. Alors, on rigole parce qu'il y a écrit dessus source de protéines végétales. Ok les mecs, on a bien compris que dans votre pain, il n'y a pas de viande. Ouais. C'est assez normal. Ouais, il est un peu étouffant. Voilà, mais alors il est étouffant parce que c'est de la farine complète de blé, donc c'est des pains complets. Les pains complets ont pour particularité de ralentir l'absorption du sucre à travers l'intestin pour passer dans le sang, donc ce sont des pains un petit peu moins riches. Il est très pauvre en lipides, il n'y a pas de graisse dans ce pain, assez pauvre en glucides, c'est vrai, la promesse est tenue, ça veut dire qu'il fait moins de calories que les autres, mais on a tous trouvé qu'il était extrêmement rassasiant et extrêmement difficile à consommer. Il est difficile. Alors le deuxième, c'est le Génius sans gluten, qui pour 4,79 €, c'est Julie qui gère les pains de mie, je vous raconte pas le bordel. Bref, pain de mie sans gluten, sans blé et sans lait. Alors là, on va retrouver... Il n'y a plus rien dedans, quoi. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'on va retrouver dans ces pains sans gluten, c'est qu'on est content parce qu'il n'y a pas de gluten, mais il y a plein d'autres choses. Ça veut dire que vous avez par exemple de l'eau, l'eau c'est normal, de l'amidon de tapioca, de la farine de riz, de l'amidon de pomme de terre, de l'huile de tournesol, un stabilisant, du blanc d'œuf déshydraté, de la levure, de la farine de maïs, de sel, et en fait, pour montrer que quand on essaye de fabriquer du pain sans gluten, il faut savoir, que c'est souvent des pains plus riches, et on a le même problème avec les gâteaux sans gluten. Ah, c'est plus riche ? Eh oui, il fait 294 calories pour 100 grammes, parce que comme il n'y a pas le gluten pour tenir le pain, c'est-à-dire pour permettre l'aération... Mais il n'est pas aéré du tout, en revanche, il est super compact. Donc il faut le conglomérer. Pour le conglomérer, on est obligé d'utiliser des farines relativement riches et de mettre des matières grasses. Dans les gâteaux, notamment sans gluten, vous allez voir que les matières grasses, quand on les fera, sont beaucoup plus importantes que dans les autres gâteaux. Donc c'est un pain qui est riche, sans gluten, qui à mon avis n'a pas beaucoup de goût. Non, mais parce que dedans, vous avez de l'amidon de tapioca, de la farine de riz. Voilà, donc ça, c'est pas très goûteux. Donc pourquoi prendre un pain? Alors autant qu'à faire ne pas manger de pain. C'est hors de prix en revanche. Ah oui, alors là, le prix... alors 4,27 € les 400 grammes. Celui d'avant, c'était 1,60 € les 500 grammes. Ça vous justifie ce que j'arrête pas de dire, c'est-à-dire que le sans gluten, c'est vraiment, ça intéresse les grandes surfaces parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Alors ensuite, on passe au Jacquet carrément mi-nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de croûte. Oui. Comment on fait le pain de mie sans croûte? On le découpe simplement. Parce qu'en fait, la croûte, normalement, vous mettez le pain dans des espèces de cuves, enfin des espèces de récipients, et puis il va cramer au contact du métal. Là, on se débrouille, soit on enlève la croûte, c'est-à-dire qu'on le tranche, soit alors on va le cuire de façon sans utiliser le récipient. C'est plus difficile à faire. Là, ici, on a un pain de mie hyper classique, de la farine de blé. Il n'est pas mauvais. Voilà, mais il est hyper classique. Mais c'est quoi l'intérêt de ne pas avoir de croûte? Ça plaît aux gens, et notamment vous avez vu, Julie, elle détache la croûte régulièrement. C'est une affaire de moelleux. Julie, elle fait un trou au milieu avec ses doigts. Prends que la mie au milieu. Voilà, prends que la mie au milieu. C'est plus élégant sans la croûte. Ça fait plus petit sandwich à l'anglaise. Voilà, c'est ça. Mais c'est un pain de mie super classique, super bien fait. Donc Jacquet carrément mi-nature, huile de colza, faut pas pleurer parce qu'il y a un peu de sucre. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de graisse dans celui-là. Il est pas mauvais. Voilà, et dans les autres, vous allez voir, on retrouvera un petit peu plus de matière grasse. Alors ensuite, on passe au Monoprix Olnimi. Pain de mie blanc, sans croûte, il est beaucoup plus bourratif. Alors, c'est normal. Vous voyez la différence, on en a parlé au début. Dans le précédent Jacquet, on avait 62% de farine de blé. Ici, on a 66% de farine de blé. Donc, il est un peu plus lourd en termes de densité de consommation. Par contre, il est un peu moins riche parce que justement, comme il y a un peu plus de farine, il y a un peu moins de sucre, un peu moins de graisse. Donc, il est intéressant pour ça. Après, c'est affaire de goût. Entre le Jacquet et le Monoprix, finalement, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Le Jacquet est meilleur quand même, je trouve. Alors, le Jacquet est meilleur parce que dans celui-là, pour l'épaissir, on a rajouté de la gomme de goire, donc vous devez ressentir cette fausse élasticité. Et le Monoprix fait très artificiel, pour cela dit. Ah, vous êtes passé au suivant là? Non, elle est sur le Onimi, c'est du Monoprix. C'est le Onimi, voilà. Mais la différence aussi, elle se fait sur le tarif, c'est-à-dire qu'il y a 50 centimes d'écart. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher, et c'est ça la particularité de ces pains. Alors là, on passe, il est très bon celui-là. Donc c'est Monoprix, le complet pain de mie. La bouche pleine, Jean-Marc. 14. On n'arrête pas de manger. 14. Mais oui, comment vous voulez que je goûte tout en parlant? Il est très bon celui-là, le complet pain de mie. J'espère qu'il est bien nutritionnellement parce que je l'adore. Alors 42 grammes de glucides, c'est un des moins riches en glucides, effectivement. En termes de calories,
calories, non, il est pareil que Il les est autres. très bon. La particularité, c'est qu'on a farine de blé complète 56%, donc il y a un peu moins de farine, donc on est obligé de rajouter un peu plus de sucre et un peu plus d'huile de colza par rapport aux autres, mais il est bien fait. Donc le Monoprix, le complet, est un beau produit qui est pas cher, j'insiste, parce qu'il est à 1,06 €, Wow. donc bravo. Ah oui, Ouais, bravo à Monoprix. c'est moins Vend- cher depuis le début. Ouais, puis il fait 550 grammes, c'est-à-dire que rapporté au kilo, c'est vraiment le moins cher depuis le début. Et c'est un beau produit, Monoprix le complet, farine complète, eau, sucre, huile de colza, gluten de blé. Donc bravo Monop. Alors, pour l'instant, on précise que nos préférés, c'est le carrément miniature de Jacquet et le complet pain de mie de Monoprix. Voilà. Il n'y a Ils pas sont- beaucoup de sel. Est-ce que c'est un effort qu'ils font maintenant? Alors, normalement, on est censé faire des efforts sur le sel, mais en moyenne, le pain contient entre 500 et 550 mg de sel, de sodium pour 100 grammes. Donc, non, la quasi-totalité des pains contiennent du sel. S'il n'y a pas de sel, d'ailleurs, c'est pas goûteux. C'est ce qu'avaient reproché les boulangers à la proposition de réduction des taux de sel dans le pain, c'est que si vous enlevez le sel, le On pain n'a enlève pas le beaucoup goût. de goût et c'est moins agréable à consommer. Alors ensuite, on passe à la boulangère bio. Pain de mie complet. Alors franchement, mais vous êtes sûr que la date elle est bonne parce qu'il est super dur, il a l'air rassis. Non, Non on a trouvé la même chose avec Julie. Non, mais c'est 9 un juin pain qui allait 2016. jusqu'au- Ah non, 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 bah on ouais, est c'est pas bon. en Il est juin, comme les demain. autres. Alors la farine de blé est correcte. Il est dur. Alors il y a du sucre de canne roux. On Il est pas utilise bon. le sucre de canne plus, roux. On en a 10 à tester. Le sucre de Prenez des canne roux, miettes. c'est un sucre qui permet de donner de la coloration. Non, mais Donc pas dans bon. les autres, vous avez du sucre traditionnel. Ici, on a du sucre de canne roux. Et regardez la couleur de ce pain, le bio complet de la boulangère. Mais il est un peu plus jauné. C'est grâce à l'utilisation de ce sucre. Il est pareil que les autres. La particularité, c'est qu'on trouve un peu de malt d'orge. Alors c'est peut-être ça qui vous plaît moins. Ouais. Et puis, non mais il a l'air un peu dur en plus, il n'est pas Il n'a souple pas la du même tout. texture. Ouais, Non, il n'est ça, pas c'est- souple ouais. du tout. Alors ils ont rajouté du vinaigre de cidre pour l'originalité. Ça sent. Alors oui, ça sent sent, le il est vinaigre. cher. Ah, donc c'est pas un pain qui nous intéresse, Non, on il est n'aime pas. cher. Le goût est pas au taquet Il est et pas moelleux. la composition elle est normale, mais il y a des produits qu'on comprend pas très bien comme le vinaigre de cidre. Donc Ah bon je suis sûr que la boulangère va m'appeler pour me le dire. Alors là on est Harris, beau et bon, pain de mie gourmand. Alors il a vachement de goût, il est pas exceptionnel mais il a beaucoup de goût. Alors, je vous explique, c'est ce dont je parlais Vraiment. au tout début. Ça veut dire que c'est l'apparition de ces nouveaux pains qui contiennent beaucoup de céréales. Ouais. Alors, comme particularité, ces pains sont beaucoup plus riches que les autres. 323 calories pour 100 grammes, c'est le plus riche, avec un taux de graisse qui est très important. 9,5 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est un pain qui est très gras. Mais Ah par bon. contre, beaucoup de Très protéines. bon. 13 Au goût, grammes. il est bon. 13 grammes de protéines dans ce pain. Ouais. Donc ça veut dire que même s'il y a beaucoup de calories dans ce pain, il va être beaucoup plus rassasiant que les autres. Alors c'est un problème qu'il soit un peu calorique comme ça, mais d'un autre côté, le fait qu'il soit extrêmement rassasiant, c'est intéressant. Et surtout, les graisses qui sont à l'intérieur sont vraiment des bonnes graisses, parce que les graines de céréales, ce sont des oméga 3 ou des oméga 6, donc c'est vraiment bon. Franchement il est pas mal du tout, il a beaucoup Oui, de mais goût c'est pas... quand on l'a dans la bouche. Il y a un pain allemand, le pain allemand que Le pain noir dont j'ai fait la promotion, Le pain là, noir le Energus 10. C'est pareil, ce sont des nouvelles spécialités qui sont en train d'arriver dans les supermarchés, qui font du pain non plus un produit fait essentiellement à base de farine, mais surtout à base de céréales.